Moi les gars, je me fie aux courbatures. Si vous avez des courbatures le lendemain, bah, c'est que ça a bien bossé. Alors au début, vous allez vite avoir des courbatures, mais au fur et à mesure de vous entraîner, vous en aurez de moins en moins. Et du coup, il va falloir encore mettre plus d'intensité. Et le lendemain, là, quand les courbatures repètent le lendemain, je suis trop content. C'est vrai que les courbatures, c'est toujours une sensation agréable. On a l'impression d'avoir mieux travaillé le muscle. Mais il faut se dire une chose, c'est que c'est pas un signe d'hypertrophie. Et en l'occurrence, c'est même l'inverse, c'est un signe d'une mauvaise récupération. Si tu as des courbatures après plusieurs semaines, après plusieurs mois de programmation, alors il y a un gros problème. C'est soit que tu as changé ton programme d'entraînement, tu as ajouté des techniques d'identification, tu as ajouté des exercices, bref, tu as ajouté quelque chose. Et on sait maintenant avec toute la littérature scientifique qu'on a à l'appui, les dommages musculaires ne sont pas signes d'hypertrophie. Le facteur le plus important, ça reste la tension mécanique. C'est tout simplement tes séries qui vont être relativement proches de l'effort avec suffisamment de fibres musculaires sollicitées. Le fait de vouloir chercher ces courbatures, faire une tonne de séries de travail, casser de la fibre, malheureusement ce n'est pas un mécanisme d'hypertrophie, ça t'impactera juste d'un point de vue récupération, ça retardera ta synthèse protéine et donc cette croissance musculaire. Alors oui, c'est pas super agréable de s'entraîner et le lendemain de pas avoir de courbatures, mais c'est comme ça qu'on crée de la viande efficacement, pas en voulant chercher à augmenter les séries, ajouter des techniques d'intoxication, réduire son temps de repos, bref plein de choses comme ça. Malheureusement en faisant ça, vous tirez une balle dans le pied.